Bonjour et bienvenue dans La Clé, c'est le temps. Mon nom, c'est Isabelle et puis aujourd'hui, on va réfléchir à comment vivre au moment présent au travail. Dans ma dernière vidéo, je vous ai promis de faire une vidéo sur le moment présent parce que je vous avais créé une vidéo sur la charge mentale au travail et puis une des astuces au travail d'avoir une charge mentale réduite, c'est de vraiment bien vivre au moment présent au travail. Donc, pour arriver à vivre au moment présent au travail, je vous ai trouvé 4 astuces simples, pratiques de pouvoir le faire. La première astuce, c'est de faire une seule chose à la fois. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va arriver dans une rencontre et puis là, il y a plein de choses qui arrivent, puis on est dans le brouhaha de nos pensées. Et puis là, à ce moment donné, on arrive à la rencontre, puis on est encore dans le modus operandi de je veux faire 1 million de choses. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est que faites 1 minute de pensée, 1 minute de réflexion. Vous arrivez à la rencontre, puis vous prenez une seule minute juste pour vous internaliser. À chaque fois que vous arrivez à la rencontre, vous dites, OK, c'est quoi mon objectif de cette rencontre-là? Qu'est-ce que je veux en ressortir? Est-ce que je veux développer des relations avec mes collègues? Est-ce que je vais aller chercher de l'information de mes collègues? Est-ce que je veux influencer une décision? Est-ce que je veux partager de l'information? Est-ce que je veux encourager la communication? Qu'est-ce que je veux faire? Donc, prenez 1 minute pour y penser. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va arrêter l'espèce de vitesse dans laquelle vous êtes. Ça va vous permettre de vous recentrer et de vous dire qu'est-ce que je veux faire dans cette meeting, dans cette rencontre-là. Donc, 1 minute pour y penser avant de commencer une rencontre. Ça va vraiment vous aider à essayer de revenir au rythme du moment présent. La deuxième attitude, c'est de reconnaître quand on voyage dans le temps. C'est qu'on est envahi par soit le passé ou soit par le futur, mais on n'est pas au moment présent. Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes au moment présent, vous êtes en train d'avoir une conversation, vous êtes en train d'écrire un rapport, vous êtes en train d'écrire un email, puis qu'est-ce qui se passe dans votre tête, c'est que vous pensez à soit le passé ou soit le futur. Vous êtes en train de soit vous dire ah merde, j'aurais dû faire X, Y, Z à la place, j'ai pas bien réagi, et puis vous allez commencer à vous faire des rétroactions du passé sans avoir une structure ou une logique, et puis tout ça va se passer, puis ça va rester là. Ça va devenir comme un peu une charge mentale. C'est la même chose avec le futur. Vous allez être dans un moment où est-ce que vous deviez être concentré à faire quelque chose, et puis là, vous allez commencer à vous dire, ah, faudrait pas que j'oublie de faire ci, faudrait que je fasse ça, ah, merde, ça pourrait arriver. J'angoisse sur le fait que, ben, on n'a pas fait un plan pour ci, on n'a pas fait un plan pour ça, puis là, ben là, ça s'accumule, là, tout ça. Et puis, finalement, on n'est pas concentré à vraiment réfléchir puis à le faire, puis ça reste là, puis ça devient comme une charge omniprésente, finalement, au moment présent. Et donc, ce que ça fait, c'est que vous n'êtes pas 100% associé à l'événement qui est en train de se passer. Donc, ça veut dire que vous faites autre chose en même temps. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est que dès que vous réalisez que vous avez voyagé dans le temps, de façon inconsciente d'une certaine manière, c'est que la pensée, elle vient vous envahir. Ce que je vous propose de faire, c'est que dès que la pensée a envahi, essayez de déterminer c'est quoi le sujet, puis utilisez votre système d'organisation qui est de prendre une note qui vous dit je dois réfléchir à ce qui s'est passé parce que je sens que j'ai quelque chose à apprendre de la situation qui s'est passée, disons, hier ou la semaine dernière. Donc, planifiez une session dans laquelle vous allez réfléchir au passé. Donc, vous allez faire une rétroaction. Vous pouvez analyser la situation et vous dire qu'est-ce que vous aimeriez faire dans le futur pour pouvoir être capable de changer la situation. Ou peut-être même faire une action immédiate pour, par exemple, peut-être vous excuser parce que vous avez fait quelque chose que vous sentez que vous n'auriez peut-être pas dû faire et vous êtes très mal à l'aise. Donc, je vous conseille clairement de vous asseoir et de réfléchir à la situation et de prendre action. Donc, ça veut dire de faire le voyage dans le temps, donc aller dans le passé pour faire son rétroaction de façon consciente. Vous vous donnez un temps limite, s'il vous plaît. Faites pas ça pendant une journée complète de réfléchir à ce qui s'est passé à la journée d'avant. Prenez une période de temps, peut-être 1 heure, puis faites la réflexion. Des fois, ça peut être 15 minutes, même des fois, ça peut être aussi simple que 5 minutes. Si vous sentez que dans cette réflexion-là, vous devriez avoir d'autres personnes avec vous pour être capable de faire cette réflexion-là de façon plus complète, ben, invitez des gens à cette rencontre-là et faites une rétroaction de groupe. C'est la même idée avec le futur. Si vous commencez à angoisser ou anticiper le futur, et puis vous voyez toutes les alternatives et vous vous dites merde, 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 ça va bien, pas bien aller, ça, j'ai pas planifié ça, c'est pas bien, nanana.
vous allez jamais vous en sortir. Donc, à ce moment-là, prenez du temps, prenez 1 heure, asseyez-vous et réfléchissez à tout ce qui peut arriver dans le futur et essayez de vous dire, OK, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour être capable de changer potentiellement la situation pour que ça soit plus favorable? Donc, l'astuce numéro 2, c'est lorsque l'on voyage dans le temps de façon consciente, on le planifie, on l'organise et on a un objectif. Si on voyage dans le temps sans s'en rendre compte, c'est que dans le fond, ça se passe ici en même temps qu'on est au moment présent. Donc, si vous ne faites pas l'action de réfléchir au passé ou l'action de réfléchir au futur, dites-vous que vous n'êtes pas dans le moment présent, vous êtes en train d'avoir une charge en même temps que de vivre le moment présent. Moi, pour m'aider, par exemple, quand je suis dans une rencontre et puis mon cerveau commence à partir dans, va falloir que je fasse ci, va falloir que je fasse ça, ça va arriver, on est dans une rencontre, puis là, ben, il y a des choses qui arrivent, puis là, tu dis, merde, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. Donc, ce que j'ai, moi, j'ai une feuille de papier devant moi, puis je les écris. Comme ça, ben, dès que ça arrive, je les mets sur le papier, je les externalise, je sais que c'est un sujet, puis je reviens tout de suite dans le moment présent. Donc, je vais avoir peut-être une petite fraction de seconde que je suis un peu en décalage, mais ça ne sera pas très long. Je vais l'écrire, puis je vais passer à d'autres choses, puis je vais continuer à être avec la personne ou avec les personnes avec lesquelles je suis en train de travailler. Il y a aussi un autre phénomène qui se passe. Souvent, il va y avoir une petite émotion qui va arriver. On va avoir une angoisse, on va avoir une anxiété, on va avoir un regret, on va avoir des choses qui vont se passer. Puis souvent, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on notre rythme cardiaque va augmenter. Souvent, ça va être au-dessus de 100 pulsations minutes. On va être dans une situation, puis là, finalement, on va être agité. Donc ça, c'est quand même un bon indice qui nous dit qu'on n'est pas nécessairement dans le moment présent, puis on est agité parce qu'on est en train de visualiser le futur, puis ça ne nous plaît pas, ou on est en train de revoir le passé, puis ça ne nous plaît pas. Donc, on est vraiment dans une situation où est-ce qu'on est plutôt tourmenté. Moi, j'appelle ça des trésors. Donc, dès qu'on a une émotion qui nous surgit, on se dit, bon, il y a un trésor. Là, ça va être quoi dans ce trésor-là? Est-ce que c'est le passé qui m'envahit? Est-ce que c'est le futur qui m'envahit? Est-ce que c'est je ne sais pas quoi qui m'envahit? Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, à ce moment-ci, dans le moment présent, il se passe quelque chose, puis là, je ne suis pas nécessairement 100% là, je suis ailleurs. Donc, ça, c'est une des astuces pour être capable d'identifier si vous êtes en train de voyager dans le temps ou si vous êtes en train de faire autre chose que de vivre le moment présent. Parce que le moment présent, en réalité, c'est juste une conversation que vous avez avec quelqu'un. Ça ne devrait pas être angoissant d'avoir une conversation avec quelqu'un. Parce qu'en réalité, en ce moment, il ne se passe rien. Là. Les murs ne sont pas en train de tomber. La vie est belle, c'est correct. T'sais. Donc, à ce moment-là, en général, le moment présent, c'est souvent là où est-ce qu'on est bien, on se sent bien, où on devrait se sentir bien. Quand on a un trésor, souvent, il va venir du passé ou va venir du futur. Donc, à ce moment-là, quand on est au moment présent, puis on détecte qu'on a une émotion, donc on a un pouls qui a augmenté à ce moment-là, c'est intéressant de se dire, OK, qu'est-ce que c'est? De le tabletter, puis de le planifier, puis de l'organiser. Des fois, c'est bien de le prendre en considération immédiatement. Donc, à ce moment-là, ça veut dire d'avoir une intelligence émotionnelle, d'identifier si c'est le bon moment de pouvoir être capable d'adresser finalement l'émotion qui est en cours avec l'environnement dans lequel je suis. Des fois, c'est pas le bon moment et puis c'est mieux de le faire plus tard, donc d'accepter que finalement, on va prendre une note et puis qu'on va adresser la situation plus tard. Donc, ça, c'est l'idée. Et puis, ça me fait penser, il faudrait que je vous parle de l'intelligence émotionnelle au travail. Ça pourrait être une autre bonne idée de vidéo. Donc, la quatrième astuce pour être capable de vivre au moment présent au travail, c'est de s'assurer de vider régulièrement sa charge mentale. Donc, d'avoir une méthode ou des méthodes qui vont vous permettre de vider ce qu'il y a intérieurement, exclusivement dans votre mental. J'ai créé une vidéo là-dessus, donc vous pouvez aller la voir. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne et à aller lire mon blog laclé-c'est-le-temps.com. Bonne journée!